Salut les amis, un autre vidéo des secrets du Jiu-Jitsu et je vous vends pas de punch, mais je crois que c'est mon préféré. Donc en fait, le tempo. Donc si vous ne le savez pas, le tempo c'est un rythme dans la musique. Dans ce cas-ci, on a un métronome, l'image qu'on a ici, et c'est comme des noirs si on veut, c'est des temps, ça ferait tic, tac, tic, tac, tic, tac. Un tempo bien classique, qui serait comme à peu près un trois quarts de seconde. Et au Jiu-Jitsu, vous vous battez dans un tempo différent. On pourrait avoir l'impression qu'un combat de Jiu-Jitsu, c'est comme un tempo complètement incroyable avec plein de modulations et plein de... comme une toune du classique impossible de symphonie de Beethoven, ou même là, bien pire que ça, du rock progressif, genre du Dream Theater ou même pire. Mais non, c'est ça qui est quand même incroyable, malgré le chaos qu'on peut bien voir dans un combat de MMA et de Jiu-Jitsu brésilien, de grappling, mettons, le tempo demeure assez stable. Et, en plus, peut-être pas, surtout au début. Au début, le tempo n'est pas stable. Au début, les gens ils se battent un peu dans un chaos. Et ce n'est pas à leur avantage parce que on les attrape dans leur trou de tempo, si on veut, où est-ce qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'on pourrait dire qu'à chaque noir du tempo, à chaque tic-tac, vous faites un mouvement. Et vous le faites à temps, vous le faites au bon moment. Donc si vous ne faites pas de tic ou de tac au moment où il faut que vous en fassiez un, ben normalement la personne va en prendre avantage. Mais un jour, il y a des gens qui peuvent devenir paresseux au Jiu-Jitsu et donc faire moins de tic et de tac parce que ils stallent la position, eux autres ils ont moins de cardio, ils en donnent moins, ils font moins de mouvements dans leur combat parce que justement ils font ça pour le fun. Et là, en fait, je vous amène à quelque chose de bien important. On se souviendra tous de la citation de Georges Saint-Pierre qui disait « Le plus important, c'est pas de savoir faire 100 techniques différentes ou 100 takedowns différents, c'est d'en savoir en faire un, mais de 100 façons différentes. Ou dans 100 manières, dans 100 scénarios différents. » Et là, c'est un peu ça le tempo. Tout à l'heure, par exemple, je me bats avec quelqu'un, puis j'ai fait un renversement qui est théoriquement le même, 10 fois de suite. Puis lui, ben, il dit, mais ça n'a pas de bon sens, tu me fais tout le temps la même affaire, je suis donc ben poche. Mais en fait, j'ai jamais fait la même chose. J'ai fait le même renversement, mais toute la dynamique d'entrée, donc là, par exemple, dans cette position-là, qui est le dessous du Kesa-Gatame, ben, moi, j'ai 4 sorties différentes. Puis là, j'ai fait toujours le sweep. Puis les 3 autres sont là, puis ils peuvent marcher. J'ai pas toujours fait le sweep. Je pense qu'une ou deux fois, j'ai fait une autre sortie. Mais mon roulement des 4 sorties, donc celle-là, j'essaie celle-là qui mène à elle, qui mène à elle, qui mène à elle, qui mène à elle, etc., je le faisais pas sur le même tempo. Je faisais pas toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dans le même rythme. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 4. Mais 1, 2, 3, 4. C'est surprenant quand ça fait 3 fois que tu te fais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous comprenez? Cette personne-là s'attendait pas, elle s'attendait clairement à la même chose. On peut même l'hypnotiser avec la même chose. Puis, les gens changent pas vite. En voulant dire, si la personne elle est maintenant imbibée de votre tempo, quand vous allez le changer, ça va la surprendre. Puis, des fois, ce qu'on voit beaucoup en grappling et en MMA, mais surtout en grappling, c'est il y a un tempo lent, des grandes personnes, ben, des personnes lourdes ont un tempo très lent, ont de la misère à s'en sortir, puis s'ils s'en sortent, ils s'en vont en explosion. Un peu, on sait qu'il y a 2 tempos. Soit que tu es lent, puis tu grindes comme un serpent, ou soit que tu es explosif, puis tu es volatile, puis tu as des trous partout. Puis il n'y a comme pas le milieu où
tu aurais le droit de faire les deux parce qu'il le faut, puis tu aurais le droit de te trouver un bon tempo de lent, un bon tempo d'explosif, et tout le nuage de gris avec tes soumissions favorites. Puis c'est un peu pour ça qu'il faut un peu abuser de sa meilleure soumission ou la première soumission que vous choisissez. Vous vous dites là, mon Darce Choke, mon Boogie Choke, ma guillotine, mon Rear Naked Choke. Théoriquement, je vous conseille quand même de choisir une première soumission à haut potentiel. Rear Naked Choke, triangle, guillotine, des soumissions qui ont une bonne position avec. Et vous ne faites que ça encore et encore pour avoir une finesse de différence de tempo d'entrée, de style d'entrée, le tempo pour le finir. Hein. Vous avez un bras devant votre cou, là, le menton est en dessous du bras, là, le Rear Naked Choke. Et l'autre personne tient votre main, votre bras, puis il vous reste juste à finir votre Rear Naked Choke, mais il faut que vous vous débarrassiez de la main qui vous tient la main. Ben, il y a un tempo à faire. C'est un peu comme le jeu. Là, on imagine que ça, c'est la main de quelqu'un, puis ça, c'est la main de quelqu'un d'autre. Le jeu de se taper sa main, il faut que tu l'enlèves avant que l'autre te tape sa main. T'sais, on peut peut-être avec le poing, c'est ça, comme ça, puis là, l'autre s'en va. Puis ça, pour être bon à ça, le truc, c'est de faire comme des feintes, mais pas des mêmes feintes tout le temps, pas toujours de faire comme ha, ha, tu sais. La personne, au bout de 2 fois, elle va le savoir, votre tempo de feinte. Et il faut avoir un beau chant. Est-ce que ça se pratique en drill? Oui. Est-ce que ça se pratique en live? Ça s'essaie en live, hein, finalement. Vous pouvez... Est-ce qu'il faut toujours faire des tempos différents? Je croirais pas, parce que c'est beaucoup mieux si la personne, elle est un peu imbibée de votre tempo, est convaincue que ça va se repasser comme ça s'est passé, parce que c'est pas si fou. Normalement, quand quelqu'un vous fait quelque chose, il change pas. Et là, en effet, vous changez pas, vous changez juste un mini détail de tempo qui pourrait le prendre off guard. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment un vidéo qui peut vous garder une idée en tête, de garder ça en tête, d'essayer de changer les choses un peu, finalement. De ne pas condamner vos techniques, de ne pas condamner vos positions, de ne pas condamner des choses qui ont presque marché. Je vous donne un exemple. Un étudiant me fait un Rear Naked Choke pour la première fois. Il commence. Ça me prend un peu off guard parce que je ne suis pas habitué à lui. Je ne suis pas habitué à tout son style et toutes ses affaires. Puis quand je deviens habitué, ben là, je prends un avantage considérable. Sauf s'il décide de changer un peu son truc. S'il change trop, ça risque d'être lousse. Mais quand même, il peut me prendre plus off guard. Mais s'il change un peu, qu'il est encore dans sa technique, sa bonne technique, mais qu'il a juste changé des petits paramètres de vitesse, des petits paramètres d'entrée, il y a de quoi à faire. Vous pouvez voir, si vous cherchez des vidéos de combat de grappling et que vous trouvez quelqu'un qui a essayé plusieurs fois dans le même combat une soumission, par exemple un Rear Naked Choke, et que finalement il l'a eu, vous pourriez aller comparer les 3 fois, par exemple, dans le combat qu'il a essayé, puis de voir les différences. Comment ça, il l'a finalement eu, si ça fait 2-3 fois qu'il le fait à l'autre, puis que l'autre a réussi à le bloquer? Il a sûrement eu quelque chose de plus, il a sûrement eu quelque chose de différent qui a réussi à faire entrer sa soumission. Même chose avec les escapes. Hein. Moi, aujourd'hui, justement, c'était une escape que je faisais, puis je faisais toujours un tempo un peu différent, un style un peu différent, un bait un peu différent. Voilà. Donc, que Beethoven et Mozart soient fiers de vous. Bonne chance.